Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ma dernière lecture. Je ne sais pas si vous connaissez les auteurs Anne Plichotta et Sandrine Wolfe qui ont écrit la saga Oxapollock. Elles reviennent avec une toute nouveauté, il s'agit en fait d'une saga, d'une trilogie, et cette trilogie s'appelle Suzanne Hopper. Donc une nouvelle aventure fantastique dont je ressors entièrement charmée et conquise. Lorsque j'ai reçu mon exemplaire, j'ai été aux anges et j'ai immédiatement plongé dedans en ayant une totale confiance en Sandrine et en Anne, puisque je n'avais absolument pas lu le résumé. Ayant adoré en fait le premier tome d'Oxapollock, c'était complètement en totale confiance que je voulais me lancer dans cette saga. Et j'ai bien fait parce que toute la lecture fut une totale surprise, une totale découverte et j'ai complètement adoré. J'ai préparé une chronique très détaillée au niveau de mes sentiments, de mes émotions. Elle est ordonnée et tout. Et en vidéo, je pense, avoir du mal à exprimer tout ce que j'ai pu ressentir au travers de cette lecture. J'ai carrément adoré ce que les auteurs proposent dans cette nouvelle saga. Tout d'abord, j'adore l'histoire qui tourne autour de Suzanne. C'est une enfant qui ne peut que m'émouvoir par ce qu'elle a vécu. On commence la lecture par une scène, mais qui ne peut que toucher les lecteurs. En tout cas, moi, j'ai été touchée et j'ai eu le plaisir de la retrouver par la suite 11 ans plus tard. Et au final, je suis hyper méga touchée par les personnages, notamment par Suzanne. J'ai réussi à m'identifier à elle, je ne sais pas comment, malgré qu'elle soit jeune, j'ai carrément réussi à m'identifier à elle et je suis en adoration complète pour son binôme qui s'appelle Elliot. Alors au niveau des personnages, j'adore leur caractère, j'adore leur personnalité et je remercie les auteurs d'avoir abordé un thème qui est peu commun en lecture et j'espère que le fait de le retrouver dans cette lecture-ci développera la curiosité des gens qui liront en fait cet ouvrage. Donc je suis charmée par Suzanne, charmée par Elliot et complètement conquise par le personnage, que ce soit ce duo, que ce soit les autres comme Georgette. C'est voilà, il y a tout plein d'éléments qui font que cette lecture est très bien rythmée. Il y a un juste milieu entre les descriptions, les actions. Et il y a un truc qui me fend le cœur, c'est que les auteurs sont très cruels. Elles n'ont pas hésité à martyriser leurs personnages. Vous me direz que cela rend le récit beaucoup plus vivant. Les personnages, l'univers, l'ambiance, tout est bien travaillé, il y a de la profondeur partout. C'est ça qui rend que le récit est vivant, il est bien rythmé, on a envie de se plonger dedans et on a envie d'y rester. Alors pour ma part, je suis ressortie hyper frustrée de ne pas avoir la suite sous la main parce que je peux vous assurer que les auteurs, ce sont des personnes cruelles qui jouent avec les émotions et les sentiments de ces lecteurs. En tout cas, ils ont joué avec les miens. Et la fin est juste abominable et en même temps, elle promet de belles choses dans les autres volets. J'aime pas ressortir des lectures comme ça en étant frustrée, mais en même temps, je suis complètement conquise, heureuse, parce que Suzanne Hopper en fait se révèle être un immense coup de cœur, une très belle découverte et je regrette absolument pas cette lecture. Elles ont mis mon petit cœur à rude épreuve et au final je les remercie pour cette histoire parce que c'est que du bonheur. Il y a Suzanne, Elliot, Georgette et en fait on plonge dans une quête vis-à-vis de Suzanne. Elle aimerait obtenir des réponses, elle aimerait obtenir
énormément de choses suite à ce qu'elle a vécu dans son passé. Et du coup, cela m'a touchée, cela m'a donné envie de plonger dans l'histoire avec passion. Et on ressort, enfin en tout cas moi je ressors de cette histoire, de cette lecture avec beaucoup de frustration, mais beaucoup d'envie de poursuivre l'aventure parce qu'il reste encore des mystères à résoudre, il reste des zones d'ombre. Et on se lance dans une quête avec Suzanne pour diverses raisons, je ne vous en dirai pas davantage. Et on quitte l'univers et on sait qu'on va avoir encore une nouvelle quête, qu'on va avoir plein de rebondissements normalement. Et c'est que du bonheur. J'ai pas trop, dans ma chronique et en vidéo, j'ai pas envie de vous parler plus en détail des personnages parce que je trouve que quand on plonge dans la lecture, le fait de découvrir Suzanne, le fait de découvrir son vécu, son passé, sa personnalité, ses habitudes, c'est ça qui fait la force de son personnage, qui fait la force de l'histoire. Et dire juste une petite chose, c'est pour moi spoiler, parce que ça gâcherait le plaisir de la découverte, le plaisir de découvrir Suzanne, le plaisir de découvrir en fait Elliot, le plaisir tout simplement de découvrir les idées de ces deux merveilleux auteurs. Et voilà. Sachez que en fait le titre de l'auteur, donc Le Parfum Perdu, correspond tout à fait à l'ambiance du récit, à ce que les auteurs ont voulu présenter, c'est tout à fait ça. Vous voyez sur la couverture Suzanne dans un cimetière, au pied d'un chien, avec un chien à ses pieds, c'est tout à fait ça. C'est la couverture, il illustre tellement bien ce premier tome que c'en est mais perturbant. Je suis fascinée face à tous les petits détails que les auteurs ont apportés à ce récit. C'est juste grandiose, voilà. Je suis sensible à tous ces petits détails, à toutes ces petites choses qui, mis à bout comme ça, font d'un récit mais juste captivant, passionnant. J'en perds mes mots tellement j'ai adoré cette lecture et que voilà, j'ai adoré cette découverte, l'ensemble de plein de petites choses que je peux que vous recommander cette lecture. Si vous êtes fan d'Oxapologue, mais foncez sur cette nouvelle saga parce que je trouve qu'on retrouve, désolée pour la répétition, mais on retrouve parfaitement bien la griffe des auteurs et pourtant ça n'a rien à voir avec Oxa quoi. Suzanne n'a rien à voir avec Oxa, c'est complètement différent mais c'est tout aussi addictif et je suis en admiration face à Anne et à Sandrine parce qu'elles ont une plume mais addictive qui donne envie de lire et c'est un récit qui peut que plaire. En tout cas moi je suis fan, je le crie haut et fort, toujours en modérant ma voix bien sûr. Mais je suis juste conquise. Franchement, je ne peux que vous inviter à lire ma chronique. Je vous garantis à 1000% qu'elle est sans spoiler. J'ai fait très attention à mes mots, à la façon dont je voulais exprimer ce que j'ai ressenti pour ne pas gâcher le plaisir de la découverte de ceux qui sont tentés par cette nouvelle saga. J'adore. Si les auteurs passent par la vidéo, s'il vous plaît, écrivez très rapidement la suite parce que même si j'ai complètement adoré, que vous avez meurtri mon cœur, il me faut la suite. Il me faut la suite et l'attente sera très cruelle, immensément cruelle, une vraie torture. Voilà. J'espère que mes quelques mots vous ont donné envie de découvrir cette saga. En tout cas, je la recommande et j'ai hâte de pouvoir acheter le livre définitif parce que c'est une saga que je vais suivre, mais de très près, tout comme les activités des auteurs. Ce sont maintenant deux auteurs que j'adore, deux auteurs chouchoutes dont je suivrai les aventures livresques avec grand intérêt et grand plaisir. Donc je vous conseille fortement ce récit, fortement. Et je vous retrouve
très vite avec de nouvelles vidéos. À très bientôt.